Bonjour, Verseau. Je suis ici aujourd'hui, dimanche 9 août 2026, pour faire votre lecture. Ceci concerne le Soleil, la Lune, le lever et bien sûr Vénus du Verseau. D'accord. Donc, ce que j'ai sous les yeux en ce moment, c'est la collection complète des cartes de cours du jeu de tarot, et nous allons découvrir si nous pouvons identifier une personne avec laquelle vous pourriez avoir affaire actuellement. Montre-moi ce que je dois voir. D'accord, nous allons prendre celui-là. Le chevalier aux baguettes inversées. Énergie Bélier, Lion, Sagittaire. C'est donc quelqu'un qui a tendance à entrer dans votre vie puis à disparaître à nouveau. C'est comme si le même schéma se répétait encore et encore. C'est bien sûr une de mes cartes de joueur. Ainsi, peu importe où va cette lecture, il semble déjà que nous parlions de quelqu'un d'impulsif. Lorsque cette carte sort inversée, j'appelle généralement cette personne le vagabond. Il s'agit de quelqu'un qui soit ne veut pas s'installer, soit est incapable de s'installer, soit ressent constamment le besoin de se déplacer d'un endroit à un autre ou d'une personne à une autre. Ils ne savent peut-être tout simplement pas où ils veulent réellement être dans leur vie. D'accord. Tirons également pour vous un arcane majeur et voyons quelle est l'énergie globale qui entoure cette lecture. Montrez-moi la situation du Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le Verseau doit savoir en ce moment? La roue de la fortune. D'accord. Peut-être que cette personne a réellement changé. Et au bas du jeu, nous avons le monde. Intéressant. Le monde est normalement une carte qui m'indique que quelque chose est arrivé à son terme. Donc, quelque chose change et change pour vous, Verseau, et il semble que vous puissiez enfin mettre fin à cette personne qui a été imprudente, impulsive et qui entre et sort constamment de votre vie. Vous pourriez terminer un cycle entier avec cette personne. Chaque fois que je vois la carte monde, elle me dit que vous avez appris les leçons que vous étiez censé apprendre. Vous avez acquis la compréhension dont vous aviez besoin grâce à cette expérience, et vous n'êtes plus enfin, je ne veux pas dire que vous n'avez pas besoin de cette personne mais spirituellement parlant, le contrat entre vous deux est peut-être maintenant terminé. Vos dettes karmiques ont été payées. La leçon a été apprise et vous n'avez tout simplement plus besoin de continuer à traiter avec cette personne. Il est également possible que le destin ait amené cette personne dans votre vie pour une raison. Peut-être qu'ils étaient censés vous apprendre quelque chose d'important, et maintenant que vous avez appris cette leçon, vous en avez essentiellement fini avec cette connexion. Quand je vois la carte monde, je vois généralement quelque chose qui est fait, terminé et prêt à être laissé derrière moi. Allons-y, attendez, les gars. D'accord, désolé pour cette petite interruption. Tirons maintenant un message d'astrologie. Montrez-moi le message astrologique concernant qui ou quoi le Verseau traite actuellement à travers cette personne. En fait, j'aime voir la carte monde apparaître parce que cela me donne l'impression qu'une nouvelle personne pourrait entrer dans votre vie après la fin de ce cycle. Prenons celui-là. Il s'agit de la 10e maison. Le monde à nouveau. La carte de tarot de coordination de la 10e maison est le monde. Cela pourrait avoir un lien étroit avec votre carrière, car la 10e maison représente la carrière et la vie publique. Il est associé au Capricorne. Et au bas du jeu, nous avons l'élémentaire. La carte de tarot coordonnée pour cela est la des Pentacles. Donc quelque chose se termine ici, mais quelque chose d'autre commence aussi. Une transition est en train de se produire pour vous. Quelque chose est en train de changer. Certaines des significations supplémentaires liées à cette carte impliquent la stabilité, l'organisation, la planification, l'immobilier, l'achat et la vente, le fait d'être fiable, responsable et fiable. Cela peut également représenter l'entêtement et la nécessité de devenir plus flexible dans une situation particulière. Il parle de fondation, de rencontrer les bonnes personnes et même de posséder sa propre entreprise. Vous pourriez en fait mettre fin à un travail et commencer votre propre travail. J'ai ici un sentiment très fort autour de l'entrepreneuriat. Je sais que c'est censé être une lecture d'amour, mais cette énergie de carrière et d'affaires continue d'apparaître pour tout le monde. Cela peut impliquer la culture de nourriture, des titres de propriété, de l'argent, des signes de terre, la nature, le monde physique et des choses tangibles et réelles. Cela représente également d'avancer lentement, de rester patient et d'aborder les choses de manière pratique. D'accord. Donc, Verseau,
cela pourrait en fait devenir une lecture de carrière pour vous, mais nous allons voir si nous pouvons le relier à l'amour, car il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un dans votre travail ou votre carrière. Montre-moi des messages romantiques pour mes amis Verseau. Cela fait beaucoup trop de cartes. Les anges, puis-je en avoir un seul? Merci. Restez optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi apporteront la romance. Donc, si vous venez juste d'avoir affaire à quelqu'un qui s'est comporté comme un joueur, vous pourriez être assis là à penser, je suis tellement épuisé par les gens. Entrer et sortir librement de ma vie, profiter de moi, ou quelle que soit cette situation. Vous vous sentez peut-être même un peu triste, découragé, épuisé émotionnellement ou simplement déprimé par votre vie amoureuse en ce moment. Mais le message qui ressort est que vous devez rester positif. Essayez de garder vos pensées concentrées sur ce que vous voulez réellement plutôt que sur tout ce qui ne va pas. Si vous êtes actuellement célibataire ou si vous êtes dans une sorte de vide émotionnel, vous pouvez absolument rencontrer quelqu'un de nouveau. Très bien. Quelqu'un ici a peut-être récemment vécu une sorte de rupture. Montre-moi les finances et la carrière. Cette énergie arrive très fortement. Il se passe tellement de choses dans votre. Eh bien, si vous êtes un Verseau ascendant, cela se produirait dans votre première maison. Il y a énormément d'activités autour de votre première maison. Cela signifie des changements majeurs pour vous personnellement. Et regardez ce qui se trouve en bas. Nouvel amour. Vous avez peut-être changé d'emploi récemment et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un grâce à votre nouveau lieu de travail. Montrez-moi un de plus pour le Verseau, s'il vous plaît. Juste un de plus. Un amour non partagé. Voilà. Un amour non partagé. Il n'y a pas assez d'attirance ou d'alchimie pour faire avancer cette relation. Cette connexion ne fonctionne tout simplement plus et quelque chose doit changer. Il y a tellement de cartes qui sortent avec cette lecture, et honnêtement, je n'aime pas toujours quand cela se produit car cela peut créer trop de possibilités et rendre les choses confuses pour tout le monde. Mais nous allons les prendre. Donnez une chance à votre relation. Travaillez sur votre partenariat. Et j'ai l'impression que cela est lié à la nouveauté qui entre dans votre vie, car quelque chose ici semble très clairement terminé. Un amour non partagé. La carte monde. C'est fini. La roue tourne. Les choses changent. Cela fait partie de votre destin. Et quelqu'un de nouveau pourrait arriver dans votre vie. Maintenant, cela pourrait aussi faire référence à une nouvelle opportunité de carrière dont vous n'êtes pas encore complètement sûr. Avec « Restez optimiste » et « Donnez une chance à votre relation », vous hésitez peut-être à faire quelque chose de nouveau. Ça vaut le coup d'attendre. Timing divin. Voilà. La roue de la fortune agit dans votre vie amoureuse. Donc, tout se déroule comme il est censé se dérouler. Si vous avez l'impression de ne jamais rencontrer la bonne personne, ou si vous vous sentez découragé parce que vous êtes passé d'une relation à une autre, je veux dire, honnêtement, je ne peux pas savoir exactement quelle est l'histoire de chacun parce que la situation de chacun est différente. Mais cette personne qui vient vers vous vaut peut-être vraiment la peine d'attendre. Très bien. Montre-moi des messages supplémentaires pour Verseau. Verseau, que doivent-ils savoir d'autre? Merci. Palais de justice. D'accord. Donc, pour quelqu'un, cela pourrait représenter un divorce. Si cela est davantage lié à votre carrière, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec une question juridique ou quelque chose lié au système judiciaire. Montre-moi plus. Un avocat. Officier de police. Palais de justice. Enfant. D'accord. Ainsi, quelqu'un peut poursuivre quelqu'un en justice au sujet de la pension alimentaire pour enfants. Montre-moi un de plus. Voleur. Waouh. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Les amoureux. Quelqu'un peut tenter de retirer l'enfant de quelqu'un en passant par le système judiciaire. Waouh. La 10e maison peut également représenter un père, même si ce message particulier ne trouvera évidemment pas un écho auprès de tout le monde. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'un enfant peut symboliser bien des choses différentes. Tout d'abord, un enfant peut représenter quelque chose de complètement nouveau. Deuxièmement,
cela peut représenter quelqu'un qui se comporte de manière immature ou qui agit de manière enfantine. Et troisièmement, vous pourriez littéralement être la personne qui se bat pour la garde pendant que quelqu'un d'autre tente de vous retirer l'enfant devant les tribunaux. Il semble y avoir ici une sorte de bataille liée à la garde. Allons, est-ce que je veux faire? Très bien, ils me disent d'utiliser ces cartes de situation. Tirons en quelques-uns. Montrez-moi des messages pour le Verseau, s'il vous plaît. Voilà. Soutien financier. Enfant. Pension alimentaire. Gouvernement. Boum. Tout de suite. D'accord, cela confirme définitivement une partie de l'énergie qui se dégageait déjà. Escapade. Vous voyez, je n'aime pas toujours quand cela arrive parce que j'ai l'impression que cette carte particulière était censée sortir, mais je ne suis pas complètement sûr de toutes les autres. Ainsi, l'escapade représente les vacances, se cacher, partir à l'aventure ou s'évader quelque part. Vous pourriez simplement vous lancer dans une nouvelle aventure dans votre vie. Internet. Encre. Changer. En bas. Donc, quelqu'un semble avoir une sorte d'emprise sur vous. C'est presque comme si quelqu'un ne vous permettait pas d'aller quelque part. Quelqu'un pourrait-il vous empêcher de traverser les frontières de l'État avec un enfant? Il existe ici un lien très fort impliquant le fait d'être restreint ou maintenu en place. Et puis nous avons connecté Internet. Quelqu'un peut également tenter de récupérer de l'argent grâce à un certain type de vacances, car il y a de l'argent partout. Lecture. Il se peut qu'une transaction ait eu lieu en ligne ou via Internet. Extraterrestre. Télépathie. Rêve. Et chanson. L'univers essaie peut-être de communiquer avec vous par des signes et des messages. Il se peut même qu'un être cher décédé vous envoie des messages à travers vos rêves, des chansons, ou même des publicités. Vous devez vraiment être attentif. Je vous le répète sans cesse. Des messages peuvent être juste sous vos yeux chaque jour, mais vous devez prendre le temps de les reconnaître. Vous devriez peut-être prêter attention aux panneaux publicitaires que vous croisez sur l'autoroute. Faites attention aux numéros qui se répètent sur les plaques d'immatriculation. Remarquez les publicités qui passent sans cesse à la télévision. Attention, je ne dis pas que tout est un message. Mais si vous entendez sans cesse la même chanson, ou si vous voyez régulièrement le même message à différents endroits, alors peut-être vaut-il la peine d'y prêter attention. L'autre jour, j'ai vu un panneau d'affichage sur l'autoroute qui disait quelque chose comme « Votre santé est importante et vous devriez aller chez le médecin immédiatement », avec un point d'exclamation. Et je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je me fais des idées? Suis-je censé m'inquiéter pour ma santé? Alors, n'exagérez pas. Il n'est pas nécessaire de devenir obsédé par tout ce que vous voyez. Soyez simplement attentif aux signes qui apparaissent régulièrement autour de vous. C'est tout ce que je dis. Parfois, ils peuvent être importants. D'accord? Il peut s'agir simplement d'une chanson qui passe à la radio. Si vous rêvez d'un animal, d'une personne ou d'une situation particulière, vous pouvez toujours faire des recherches pour en comprendre la signification symbolique. Car si vous avez une forme de connexion avec l'autre côté, les messages peuvent parfois vous parvenir de cette manière. Et il est, je suppose, en partie de votre responsabilité d'être attentif et de comprendre ce que ces signes pourraient vous dire. Ce cycle est terminé. Je ne prends pas cette carte, car cela représente encore un énorme tirage. Et je n'en ai vraiment pas envie. Je vais tirer encore quelques cartes pour vous, car je n'étais pas entièrement satisfait de ce qui est sorti ici. Tout cela commence à devenir complètement fou. Appelons ça de la folie. Très bien. Automne. L'automne peut aussi représenter le changement. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose se transforme. Il a peut-être eu lieu quelque chose pendant l'automne. Avons-nous obtenu? Tirons une autre. Encore une. Quelque chose est en train de changer pour vous. Vous avez peut-être commencé une nouvelle carrière pendant l'automne. Vous pourriez vouloir. Je ne vois pas vraiment d'indication claire qu'une personne se déplace physiquement. J'aurais plutôt tendance à penser que vous souhaitez simplement un changement dans votre vie. La carte du monde peut représenter la distance, car j'ai l'impression que quelqu'un retient une autre personne.
Et cette association de l'enfant et du voleur m'a vraiment interpellé. J'ai le sentiment que quelqu'un empêche une autre personne d'avancer, refuse de la laisser partir, ou la retient tout simplement prisonnière. Et d'une certaine manière, il semble qu'un enfant soit impliqué. Très bien. Ça n'en fait que deux. On prend celle-ci. Métamorphose. Encore une fois, vous êtes en train de changer. Il y a clairement une transformation en cours, et vous vous réinventez. Qu'en pensez-vous? Vous n'allez plus tolérer ce genre de personnes. C'est tout simplement hors de question. Tu as appris ce que tu avais besoin d'apprendre et tu ne souhaites pas revivre la même expérience. Et honnêtement, je pense que c'est tout à fait logique si tu t'intéresses à l'astrologie, vu tout ce qui se passe dans ta première maison. Tu es en pleine transformation. La première maison représente ton être, ton identité et ce que tu deviens. Et Jupiter se trouve également dans ta première maison. Enfin, ça pourrait être, ça pourrait être. Peu importe. Bref. Qu'y a-t-il en bas? L'équilibre est rétabli. La justice se fait jour. Il semble donc qu'il y ait effectivement une affaire juridique en cours. Si Jupiter est dans ta première maison, une transformation majeure peut être en train de se produire. C'est tout ce que j'essayais d'expliquer. Alors, n'hésite pas à consulter ton thème natal pour voir ce qui s'y passe. Bref, tirons un message des anges pour toi. Je vais m'arrêter là. Quelque chose est en train de changer. Tu sembles avoir terminé quelque chose et te préparer à en commencer un tout nouveau. Mais pour une raison ou une autre, j'ai toujours l'impression que tu es bloqué ou prisonnier, de quelque chose. Cette énergie d'emprise, d'encre, de chaîne et de poids persiste. Montre-moi. Non, nous ne prenons pas tout ça. D'accord. Et si on en choisissait un seul? Faisons comme ça. Ça nous évitera de tergiverser. D'accord. Voyons un message du Verseau. Tu es un travailleur de lumière. Dieu a besoin que tu fasses rayonner ta lumière divine et ton amour comme un ange sur la terre et tous ses habitants.